la marque Audi est une marque très importante dans notre stratégie de développement. C'est un marché très important puisqu'on parle de marché premium. Généralement, la marque Audi n'arrive pas en premier dans l'esprit des gens quand on parle de premium. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu le terminal que vous connaissez déjà, puisque vous avez pour certains d'entre vous assisté à l'inauguration. Vous avez vu les voitures exposées. Je pense qu'on a pu justifier notre position, et je vais vous le prouver et je vais vous montrer à travers les résultats de Audi à travers le monde, avant qu'on fasse un focus sur le marché tunisien, que cette marque va loin et que l'avenir de cette marque et son ambition, c'est de devenir le numéro 1 dans le marché premium dans le monde. Donc pour cela, je vais vous présenter une présentation qui nous a été faite il y a de cela à peine 15 jours chez Audi à Ingolstadt, donc à peine 1 heure de Munich, et qui va vous donner un ordre d'idée des résultats de Audi worldwide. Alors vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, Audi a plus que doublé son volume de production, de vente, pour passer de 770 000 véhicules en 2003 à 1 575 000 en 2013, avec une progression de plus de 8% entre 2012 et 2013. Bon, les principaux marchés, donc on voit que le marché classique de la marque Audi, le marché européen, et le marché, bien sûr, son marché d'origine, le marché allemand, sont des marchés qui, malgré leur volume, sont des marchés en baisse, compte tenu de la conjoncture économique dans cette région. Mais on voit que les marchés américains et asiatiques sont des marchés en forte croissance, et notamment le marché américain, le marché des États-Unis. D'ailleurs, c'est à cause des États-Unis que nous n'avons pas assez de disponibilité dans nos modèles, parce qu'il est très demandeur des modèles de la gamme Audi. Le marché asiatique, bien sûr, avec essentiellement la Chine, mais pas uniquement la Chine, même les pays de l'Asie du Sud-Est, l'Inde également, sont des marchés à forte croissance, la Corée, le Japon, où la marque Audi est leader également. Et on fait partie du Rest of the World, et vous voyez que là aussi la croissance est importante dans la région Afrique, Middle East, et qu'on appelle plus généralement overseas. Pour obtenir cette performance, on voit que les principaux modèles qui connaissent la croissance, à part les modèles SUV, qui sont également très demandés sur notre marché, donc je pense à la Q3, qui a progressé de plus de 58%, la Q5, et bien sûr la Q7, qui, en attendant l'arrivée des nouvelles versions, continue à progresser sur le marché des SUV et des grands SUV. Le marché de la Audi A4, qui est, vous savez, le marché très important pour nous, qui est notre marché phare, également pour la marque à travers le monde, qui continue à progresser. Mais on voit que là, il y a un potentiel également important, avec une croissance de plus de 18%, c'est le segment de l'A3. Donc en termes de situation par rapport aux deux autres marques allemandes qui sont sur ce positionnement premium, vous voyez que Audi est en passe de devenir numéro 1 et déjà est passé devant Mercedes en se positionnant donc juste derrière BM à 70 000 véhicules pris, avec une progression, comme vous l'avez vu, de plus de 8% entre 2012 et 2013. C'est de loin. Donc sur le marché premium, nous représentons environ un tiers du marché, sachant que dans la définition du premium, c'est un marché très germanique. Les principaux concurrents sont donc les marques Mercedes et BMW. Et là, vous constatez que sur le marché 2012-2013, nous avons connu une progression de plus de 26%. Donc, ce qui confirme la bonne santé d'Audi également sur le marché tunisien. En termes de segments, bien sûr, le principal segment, c'est le segment B. Donc, pour ce qui nous concerne, le segment de la Audi A4. Vous voyez que c'est un marché important.
et également sur le segment 1, où se positionne la Audi A3, où il y a une forte croissance ces dernières années. Comme je le disais, pour nous, être une marque premium, c'est déjà offrir à nos clients une infrastructure. Encore une fois, vous avez pu, pour la plupart, assister à l'événement que nous avons organisé en mai dernier. Et bien sûr, cette infrastructure doit porter les valeurs de la marque de sportivité progressive et sophistiquée. Pour nous, c'est un édifice, bien sûr, qui représente la technologie et l'avance de Audi dans le domaine de l'automobile. La couleur de l'aluminium, c'est vrai que c'est le symbole de la compétence technique, mais c'est aussi une prouesse, puisque pour réduire le poids des voitures, de plus en plus de parties, il y a des spécialistes ici qui pourraient en parler mieux que moi, donc de plus en plus d'éléments de la voiture sont en aluminium, sauf que c'est une chose de les fabriquer, et c'est une autre aussi de les réparer. Et pour cela, nous avons dû nous équiper des matériaux, des matériels et des outillages nécessaires, puisque l'aluminium représente des contraintes techniques lorsqu'il s'agit de réparer et de repeindre les éléments en aluminium. Les formes que vous retrouvez d'ailleurs dans le showroom, donc avec cette forme asymétrique, doivent traduire justement les valeurs de sportivité et de modernisme qui sont les valeurs de la marque. Donc aujourd'hui, on fête le chiffre 3, c'est le chiffre 3 qui est le chiffre du jour. Donc nous sommes à la 3e génération de l'Audi A3. Vous avez vu un petit rapide film qui a pu vous représenter les débuts de l'Audi A3 en 1996. À l'époque, c'est la première version, c'était la version 3 portes. Puis il y a eu une 2e génération en 2003. Donc c'est un segment sur lequel Audi a investi énormément, en considérant que c'est un marché porteur pour cette marque qui était une marque généralement de segment B ou C ou D, et donc de pouvoir élargir la gamme de sa clientèle et le potentiel de clients en développant ce segment du premium compact class. Sauf qu'en même temps, la A3 a introduit de nouveaux standards dans le segment avec le caractère sportif, et puis en introduisant, et ça c'est très important, on parlait de l'Audi Quattro, c'est une technologie qui jusqu'à maintenant a été accessible à certains segments et généralement le segment haut de gamme, et aujourd'hui nous avons la possibilité d'offrir cette technologie à nos clients également sur le segment de la A3. Cette technologie apportant bien sûr en termes de conduite une sécurité active important pour gérer le client et les passagers du véhicule. Ce véhicule, le premier modèle, avait été lancé en 2012 et il représente aujourd'hui plus de 20% des ventes de Audi, et vous avez pu voir la progression ces 2 dernières années. En termes de sécurité, là aussi c'est un élément important pour une marque premium. Donc en août 2012, le modèle A3 a eu les 5 étoiles au crash test Euro NCAP. En novembre 2012, la A3 a été la première voiture du segment des compacts à obtenir 4 récompenses à Euro NCAP Advanced. Donc il est encore plus exigeant en termes de sécurité. Et ça c'est pour nous un autre événement dans l'événement, c'est qu'en plus de la 3 portes, je vous disais que le chiffre c'est le chiffre 3, en plus de la 3 portes, de la version Sportback, là maintenant on a une 3e version, c'est la version limousine que vous pourrez découvrir dans le showroom et qu'on a mis en avant-première, parce que c'est pour nous un segment important. Le marché tunisien est un marché de sedans, de limousines, de berlines, et aujourd'hui on va pouvoir, grâce à cette version limousine, offrir à une nouvelle clientèle la possibilité d'acquérir une Audi A3. Je vais donc céder la parole à Sia Emile, qui est notre responsable produit, et qui va vous présenter dans plus de détails cette nouvelle gamme.